Le développement des micro-entreprises des femmes. Connaissez-vous ce projet? Faisons un peu d'histoire. Nous sommes à Copenhague au Danemark. Chaque année, le dernier samedi du mois de janvier, la télévision danoise organise un téléthon national dénommé Danmarks Indsamling. En 2010, le thème en était « Femmes, avenir d'Afrique ». C'était en cette occasion que l'ONG danoise Børnefonden a présenté un projet original. En effet, intervenant au Bénin depuis 1994, Børnefonden a su valoriser son idée de projet en mettant en exergue le développement du micro-entrepreneuriat des femmes en milieu rural au Bénin. La collecte des fonds à travers le Téléthon Danmarks Indsamling a été fructueuse et depuis, le projet DMF est une réalité au Bénin. C'est un projet qui a appliqué l'approche chaîne de valeur, qui n'est pas nouvelle au Bénin, mais on a essayé de l'appliquer d'une façon terre à terre, d'une façon que les femmes entrepreneurs qui sont nos cibles puissent en bénéficier au maximum. Donc ce n'est pas du tout théorique, c'est pragmatique. Une deuxième originalité est le fait que nous avons travaillé avec les femmes individuellement. Ça, c'était une grande différence par rapport aux projets par le passé qui ont travaillé dans le même domaine, où les projets ont toujours eu tendance de travailler avec des groupements de femmes. Or que nous avons pensé, vu les échecs aussi de certains projets par le passé, qu'on devait tenter autre chose. On a essayé de travailler sur le plan individuel avec les femmes entrepreneurs. Et les femmes entrepreneurs ont bien apprécié cette nouvelle approche. Nous avons finalement ciblé 434 femmes avec lesquelles nous avons travaillé. Mais l'impact de nos activités va dépasser ce nombre assez faible de 434 femmes par le fait que justement nous avons travaillé dans une approche chaîne de valeur, ce qui fait que nous avons impliqué directement ou indirectement dans nos appuis les autres acteurs de la chaîne de valeur ou des chaînes de valeur. Autre originalité aussi a été que dans notre choix de cible, dans notre choix des femmes entrepreneurs, nous avons pris soin de prendre les femmes entrepreneurs ayant un potentiel et ayant déjà prouvé leur capacité, leur talent. Donc ce n'est pas des débutantes avec lesquelles nous avons travaillé, ce sont des femmes qui ont déjà prouvé, qui ont fait leurs preuves. Autre originalité du projet DMF, c'est que le projet, contrairement à beaucoup de projets par le passé, n'est pas vraiment un acteur, mais est un facilitateur. C'est-à-dire on essaye de mettre en relation les différents acteurs des chaînes de valeur pour que chaque acteur prenne ses responsabilités, prenne en charge sa mission. Par exemple, nous n'avons pas mis en place des crédits, mais nous avons facilité la relation entre les IMF, les banques et les femmes entrepreneurs. Intervenant dans l'amélioration du revenu des femmes entrepreneurs des communautés rurales du Bénin à partir des activités post-récolte agricole, le DMF a ciblé les départements du Zou avec Agbagny-Zou, Djidja et Zakpota, de l'Ouémé avec Adjoum, Bonou et Dangbo. Le projet de développement du micro-entrepreneuriat des femmes dans l'Ouémé intervient dans les communes de Dangbo, Adjoum et de Bonou. On travaille avec des femmes qui sont dans le développement agroalimentaire. Les objectifs du projet DMF sont connus. Il s'agit d'une part d'améliorer la productivité et la capacité à entreprendre des femmes bénéficiaires, de même que la qualité des principales productions au niveau post-récolte. D'autre part, il s'agit de renforcer la capacité des femmes à l'accès au marché d'écoulement et de développement des liens d'affaires sur les chaînes de valeur. Les cibles
sont des femmes entrepreneurs économiquement actives dans la transformation et la commercialisation des produits agricoles. Sur le terrain, il y a eu un véritable engouement. Résultat, la cible initiale de 271 femmes est passée aujourd'hui à 434 femmes entrepreneurs. Les filières dans lesquelles ces femmes s'investissent sont le palmier à huile, 62%, les vivriers, maïs niébé, 17,1%, l'arachide, 10,6%, le manioc, 9,5% et le soja, 0,8%. Les filières manioc, palmier à huile, arachide et soja sont destinées à la transformation, tandis que les vivriers sont orientés à des fins de conservation et de stockage pour la vente. Le dispositif de suivi et évaluation du projet est composé des 8 animateurs qui sont sur le terrain et de moi-même qui suis le responsable de cette cellule. Et sous ma responsabilité, les animateurs assurent un suivi individuel et rapproché au niveau des unités de production des 434 femmes entrepreneurs ciblées par le projet. Aujourd'hui, nous sommes déjà à près de 98% de taux de réalisation physique. Et il faut dire que les 434 femmes ciblées par le projet, 100% de ces femmes sont déjà formées sur les techniques managériales et comptables, sur tout ce qui est gestion et sur les plans technologiques suivant leur domaine de compétences. Et elles ont été aussi outillées sur le plan marketing et commercial. Et ces appuis ont eu des effets. Et en termes d'effets, il faut noter d'abord un certain nombre d'acquis technologiques au niveau de ces femmes qui aujourd'hui ont un rendement nettement élevé par rapport à ce qui a été observé lors de l'étude de référence que nous avons organisée en début d'année 2011. Ajouté à ceci, il y a la diversification de la gamme des produits au niveau des femmes parce que suivant les matières premières utilisées par ces femmes, nous avons essayé de leur montrer un certain nombre de nouveaux produits qu'elles peuvent quand même fabriquer sur la base de ces matières premières. Aussi, nous avons comme acquis au niveau de ces femmes l'accès au crédit parce que l'étude de référence a montré que 15% seulement des femmes que nous avons ciblées initialement avaient accès aux institutions financières. Aujourd'hui, nous sommes déjà à près de 60% pour 50 millions, plus de 50 millions de francs CFA qui ont été débloqués au profit de ces femmes. Ceci leur a permis de renforcer leur fonds de roulement et de pouvoir augmenter leur chiffre d'affaires et leur marge brute. Et parlant de chiffre d'affaires et de marge brute, il faut dire que nous avons 85% des femmes qui ont amélioré d'au moins 10% leur chiffre d'affaires et près de 15% ont amélioré d'au moins 15% leur marge brute. Des performances économiques qui ne sont pas négligeables et qui sont liées à cette approche que nous avons expérimentée au niveau du projet, qui est l'approche chaîne des valeurs ajoutées, où tous les acteurs de la chaîne participent à ce que les femmes puissent arriver à être satisfaites par rapport à leurs besoins. Le projet DMF a un budget d'environ 700 millions. La gestion financière du budget du projet est ici à la coordination. C'est basé ici à la coordination. Et tous les décaissements sont autorisés par le coordonnateur, mais suivis de façon minutieuse par l'assistante administrative et financière que je suis. C'est-à-dire que toutes les opérations bancaires doivent recevoir mon OK. Je dois donner mon OK avant que les opérations bancaires ne soient exécutées. Mais il faut dire aussi que les antennes ont une petite autonomie financière. Et on a un sous-compte. Donc ça veut dire qu'on a deux sous-comptes. À part le compte mère, on a deux sous-comptes. C'est-à-dire un sous-compte à Abomey et un sous-compte à Porte-Nouveau. Et de la même façon, ces comptes sont gérés sous la supervision directe du coordonnateur et suivis de façon minutieuse par l'assistante administrative financière. Et à la fin de chaque mois, je descends sur les antennes pour un contrôle de caisse. Et je contrôle la caisse et je contrôle aussi la conformité des pièces comptables. Et à la fin de chaque mois, un rapport financier est établi. Et dans ce rapport financier, toutes les dépenses sont énumérées et ces dépenses sont comparées au budget qui est déjà établi.
Et donc, à partir de là, un commentaire est fait au niveau de chaque ligne budgétaire. Et donc, je peux vous dire qu'à ce jour, c'est-à-dire, on est pratiquement à 3 mois de la fin du projet. Et je peux vous dire que le taux d'exécution est d'environ 82-85%. Activités intenses de terrain qui se matérialisent par des résultats et acquis tangibles. Au départ, le projet, on connaît un peu son objectif principal. C'est augmenter la productivité et la qualité des femmes et de leurs différents produits. Mais à côté de ça, la rentabilité doit permettre quand même de booster leurs revenus. Conclusion, l'équipe a décidé de développer en elle les réflexes minimaux en matière de gestion comptable. Et là, quel que soit le niveau de la femme, aujourd'hui, on a réussi quand même à faire de la femme une femme qui fait de la comptabilité et qui se fait aider par des gens qui sont quand même qualifiés en la matière. Donc nous avons aujourd'hui des femmes qui sont expertes en comptabilité, qui savent séparer la gestion de leur compte familial des comptes de leur entreprise. Et là, vous allez voir aujourd'hui, les femmes ont tous les cahiers de gestion. Elles ont un cahier de caisse, un cahier de stock, un cahier de créances, un cahier de dette. Chaque femme là aujourd'hui dans les 2 départements d'intervention. Aujourd'hui, les femmes connaissent les techniques des 4P. Elles peuvent l'appliquer, faire toutes sortes de choses en matière commerciale, au plan local et au plan régional et même international. Formation de no yilo mi bo mi no yibo teme fupo e wa kwa le dagbenu mi dayo mi blo mi no te mo teme de mi na sagmo mi no mo e no do fina bo mi no do mi tira ko e tion de wa na nu yen mi bo mi na ba teme fie yun de fie fe o le mi afe o na jo mi ton gbon de mi na wuli bo na gbon e wa na ne le bi fu sin teme mi de mi na ton a si no le gbon be na khonu do mi sigbon de wa na ti me na hu bo mi lo mo mi so bo je ahio ba bo je nu fe na jigbon mo mi mo ali ho dagbe bo no sakanji. Nous avions vu nos femmes aujourd'hui pour la première fois de leur vie. Elles ont beaucoup plus confiance en les institutions de microfinance. Elles vont d'elles-mêmes aujourd'hui chercher des crédits, de gros montants de crédits qu'elles peuvent gérer sans aucun problème et aller sur le marché, les affronter, discuter avec les partenaires, les fournisseurs. Et je crois que tout ça, c'est à mettre à l'actif du projet DMF qui a fait des femmes aujourd'hui des femmes entrepreneurs, comme elles-mêmes s'appellent souvent des femmes tengbédou, des femmes tigans. Après presque 3 ans de mise en œuvre de ce projet, d'importants résultats ont été donc atteints et de palpables changements ont été obtenus dans les unités de production. Les femmes ont été renforcées dans leur capacité à négocier, à mettre en place un certain nombre d'unités de production et de transformation, mais aussi on a renforcé les capacités des autres acteurs censés appuyer nos bénéficiaires. Ce qui veut dire que chacun a reçu une formation qui lui permet plus tard de continuer ce processus de collaboration que nous avons essayé d'instituer. Et pour moi, c'est la plus grande réussite. Parce que certains projets vont essayer d'être toujours derrière les bénéficiaires, d'appuyer, de donner de l'argent, etc. Nous n'avons pas mis une structure de microfinance parallèle. Nous avons utilisé des structures de microfinance qui peuvent donner les crédits qui existent déjà. Nous les avons renforcés et nous avons essayé de bâtir leur capacité en matière de négociation et de coopération pour qu'elles puissent continuer même si nous ne sommes pas là. Ce que nous avons également fait, nous avons essayé de mettre en place un nouveau type d'acteur qui n'était pas constitué, qui n'existait pas, c'est-à-dire une équipe de comptables locaux que nous avons formés et que nous avons aidés à se constituer pour appuyer les places
les femmes là où elles se trouvent, pour éviter que nous amenions des experts des villes pour aller appuyer les femmes en campagne. Nous sommes dit qu'il faut que nous puissions mettre en place ce genre de compétences localement qui peuvent exister sans nous. Nous n'avons pas besoin de les appuyer, mais qui vont se mettre en place parce que la demande va augmenter une fois que l'entrepreneuriat féminin va continuer de progresser. L'étroite collaboration avec les partenaires financiers, en l'occurrence les institutions de microfinance et banques de la place, porte des fruits. Plus de 200 dossiers de crédit ont été débloqués pour un montant global de plus de 50 millions de francs CFA au profit des femmes. Et que dire des partenaires stratégiques? Ils œuvrent activement auprès de ces femmes entrepreneurs. Les Carder, Ouémé Plateau et Zoukoline accompagnent les femmes dans l'assistance comptable de leur micro-entreprise, tout comme les jeunes assistants comptables privés formés par le projet et vivant dans les communautés. L'objet est noble et cela s'inscrit parfaitement dans une logique de préparer donc ces femmes identifiées au niveau de 3 communes d'intervention du projet dans la vallée donc de l'Ouémé, Bonou, Dangbo et Adjoum, et de faire en sorte que ces femmes soient suffisamment outillées pendant la phase donc du projet et soient préparées à faire face au processus donc de négociation avec les institutions de microfinance. Cette approche a été donc développée. Le dispositif opérationnel du Carder a été mis à contribution à travers donc les CGEA, les conseillers en gestion des exploitations agricoles, qui ont travaillé en étroite collaboration avec les femmes entrepreneurs qui ont été identifiés dans différentes localités et dans différentes filières porteuses que le projet avait définies au démarrage. Et il était question qu'en synergie, nos CGEA et les animateurs, dans une démarche commune, accompagnent ces femmes entrepreneurs en termes donc de renforcement donc de capacités, en termes de mise en place des outils, en termes donc d'utilisation donc de ces outils et du suivi appui conseil pour que ces femmes puissent vraiment voir leurs capacités renforcées et pouvoir à la fin du projet faire face à l'enjeu que constitue donc le développement de leur entreprise au niveau local. Nous avons fait un bon bout de chemin et nous pouvons dire aujourd'hui que ce partenariat DEMEF, Carder Ouémé Plateau a été un succès. Un succès, cela en ce sens que la synergie d'action, les éléments donc de coordination, les cadres de concertation qui ont été prévus ont régulièrement fonctionné. Le suivi appui conseil que les agents devaient apporter sur le terrain a été une réalité et sur l'ensemble des femmes identifiées et accompagnées, sans risque de nous tromper, nous pouvons dire que plus de 80% donc de ces femmes aujourd'hui ont compris l'enjeu et sont effectivement en train d'utiliser donc les outils, les documents donc de gestion qui ont été mis en place. Et en cela, nous pouvons dire que le projet DEMEF qui s'est déroulé dans la présente phase a été donc un succès. Les promoteurs d'équipements de transformation agroalimentaire leur vendent des équipements à travers un contrat d'achat crédit équipement ou au comptant. Et quant aux producteurs de matières premières, ils garantissent les approvisionnements grâce à la forte collaboration instituée avec les femmes transformatrices. Projet DEMEF, projet Lemboyon, Alonso Bodo yon weno buza danjin kun temetemele ko wa galomi bodo mi chakana bo mi tu mi dile bula tun kweyali bo
ye jo a ndé mo timbo nu kali e no li mo timbo jo a ko mo ton ni o ye wa mo yen o projet de fo no tenti mi bon ton e wa bo no sa no ye bo no sa ho pede bo ko mi no ma bo na supero sun ten ba so e wa yo e ba so do sa ho na lo yo mi ton e du ko ya ran si ko le a hun projet de fo agwa lo nu mi ye bo mi lo mo mo sa ye lo ka mo machine na so do wa so na ye ba so e ton ko ye bo mo ko sa nu yo nu keke dimbo ye de so e wa so bo so e ton ye kanji bon de wa hun projet de fo nu dagbe ya wa nu mi bo le khemi le da mo yo e ndo e si le fo blo bo ni le inu kon mo nu dagbe na bo mi ba lo so atore mi lo ani ta be ble de nu keke ton mo ode attends Par rapport à la qualité des femmes des MEF, il faut avouer que dans mon portefeuille, nous n'avons pas, et elle représente environ 5% de mon portefeuille, mais il faut avouer que c'est en matière de qualité, c'est des femmes que nous apprécions beaucoup. Nous apprécions simplement parce que nous avons vu que c'est des femmes qui ont été suffisamment formées et en matière de gestion de crédit, on ne dirait même pas qu'elles n'avaient pas l'expérience avant de venir vers la CIELCAM de Dangbo. Et c'est des femmes, une fois le crédit, on leur a déjà fait au moins 2 à 3 expériences de crédit qui se sont très bien passées. C'est des femmes qui, chaque fois, essaient de respecter leur engagement. Et même quand on les approche dans leurs activités, on constate que c'est des femmes qui font beaucoup d'efforts en matière de gestion, surtout à travers la gestion financière et la gestion de leurs activités. Et nous constatons qu'ils tiennent régulièrement des cahiers, et ce qui leur permet de suivre l'évolution de leurs activités. Nous comptons les micros, de me vous connaître d'accord. Commencer à tenir des millions, et n'a mis cahier pour big pour. Bodo minaje, a compta, nous éminons à l'éton lundi. Au minaje compta lundi. D'ailleurs, ne m'intéresse à nous, mais nous à Hoko, mais nous les pour, mais non rien. Les cahiers les camisis de mon minon lin. Nous émis ça laisser un compta. Ne mi do a hori fide mi no yin mi so du le de fide mi no yin me ne mi te so wa so ti mo kan bi do kai yo me ne bi de mi na wa sa yin be na kwekwe a mi no yin ne bi e kwa to mo sa de mi ka mo de mef I wa plan mi bo do kai le bo na kai le bo mi do kai de caisse mi do de créance mi do kai de stock bo ka do kai de dette do vona kai de visit awere gan le no wa blan pon mi na Temi adokpa o do dai ndo do azon projet lo yon nukun cheme gbogbo nukun cheme yon bon de wa projet lo wo yin do de ma yon projet lo dai me de la tin be do hodum me de du 40,000 hodum do eno je bono su de fo boya eno ayi de fo bo nsu nje e de biblo kaka ya e do problem ko lo de eno su do dai e je di de poji kaka bo ko lo ayin 40,000 de wa bondo apo kan de ko che egbe bi pour apoko mi du ndo kaka begbe amo egbere mo de mef adam on commence au bout. Depuis un moment, lorsque nous avons observé en elles cette qualité, ils sont presque devenus notre clientèle choyée, parce que toutes les fois quand elles ont besoin de quelque chose, nous nous mettons vraiment à leur disposition pour leur en offrir afin de garder vraiment ce partenariat avec ces femmes-là. Et nous avons estimé même après le projet, c'est des femmes sur qui nous pouvons toujours continuer à compter et elles nous en donnent déjà la preuve. La Chambre de commerce et d'industrie du Bénin accompagne les femmes dans la formalisation de leur micro-entreprise pour l'obtention de leur registre de commerce. À propos de la qualité des produits, le processus de certification par la Direction de l'alimentation et de la nutrition appliquée d'ANA est conduit avec diligence. Les produits des femmes sont vendus dans les supermarchés et boutiques de la place. Nombre de femmes entrepreneurs élites du groupe cible ont participé à des foires au plan national où elles ont réussi à imposer leurs produits
nouant ainsi des partenariats commerciaux pour l'écoulement de ces produits. Ni maman certification dana tondeji mono honlo e ma so yin do pono me de di yen susu na so de me bo ni ye maman we ma lo dana ton le do mi bayin le madu yawu de no sa yin le nu no bisa bi le ni maman dana sinu imadu enezon mina tempon bo ya son lo mi bo de mina baido bo mina do yi we ma certification ton mina yena to hami bo mi lo su mina bio we mame nyen do mi ko to meme ama mi so na mina so bio we mame a holo si mo hu gamu dana se ko do no mi yo e do mi le su no e do afodele son dele bo mi na su so bo na itana ti on e do nu mi ton medele ko yi be na no diplôme don ye be khlem bo mi le su momo yo apapa tan so mi lo kan mi lo bi ba ma yi fi ne dana ho do nu mi yo je ni na gudo nu mi bo ni fodo mi fu adian mere tina ji mi la gbara ido boutique mi we le e kun ga certificate agban don le mi kun si wa ba mi ba la han to gudo e do ne pe no ri no le nko la ri ji bona bloleji ni mi baye ne din yeso no yo azonde azonfede label Benin wo so so hun shop do Kutonu don donc nous de mi baile po bo yin nu jonu bo edo adogbigbo bo yesi gan kun yi togodo wo eno penu kun nu enele ni mo te na je to kla ni mi fo ele ye na no abewe to mi si bo yin na no be ibo no sana mi ganji bo mi na no yi kwa mi to mi na no kun conteneur ne bide odo no yi togudo e ma so yin demi to pipa pede hele he o mi na so da me go mi de bo mi no do to ason lo wa don ku e awe ne le e je hado fi demi ko wa son je ni bo mi ko do hu no je fi ne e je hado mi ni sepo o hu ne le bo mi no do yi we ma kun de na we ma mi acheto nu de mi to bi baiji bo mi sigan deji. Les formations technologiques et managériales initiées au profit des femmes ont permis de renforcer davantage leur capacité à transformer des produits de très bonne qualité selon les normes de sécurité alimentaire et à prospecter de nouveaux marchés porteurs. Le projet de développement de micro-entrepreneuriat des femmes qui a démarré en 2011 s'exécute aussi dans le département du Zou. 3 communes sont ciblées. Il s'agit d'Agbanzou, Djidja et Zapota. Mais les appuis que nous donnons à ces micro-entreprises, c'est des appuis en termes d'amélioration des technologies ou techniques de fabrication et de conservation des produits agricoles et des appuis en termes de gestion de leurs entreprises. En termes d'amélioration de la qualité de leurs aliments, l'antenne a développé un certain nombre de thématiques au profit de ces micro-entreprises pour pouvoir améliorer leurs pratiques de production dans telle ou telle filière. Par exemple, dans la filière arachide, les femmes ont été formées dans la fabrication du beurre d'arachide, ce qui n'était pas dans leur pratique. Et ces formations leur ont permis, au fait, n'est-ce pas, d'acquérir un certain nombre d'enseignements techniques pouvant donc améliorer la qualité de leurs produits. Kali de nkasi so ko bo de mefu wa mumi e no yelo ga lo do han gali dai we no so de nga mo de mefu di ko de mefu ko ja ko de mefu wa pron mi kali si pele no so gali ahaye no so cafe oka no so gali ole no so agon keton no so anana ton no so le pa agon ke poropo no so no blo cafe oka desu mélanger ton momonga
Kuli na da yo. Mi no kan mi don po won. Ko no da. Amo die gbe di on. Mi tun le no bro kuli temeten le gbe attack no. Mi tun le no bro o be da Rashid. Mi atun we bo. Ero yeta ni lo mele ro sun lo. Pere. Da yo mi no bro gun mo da godo sin kuli mi de no yo do. We ne mi yo do godo wo mele no ho. Amo gbe di on. Mi so mo yo do be ro echi. Be de karité be mele no do du pen ayo. E do hun e bro no chi. Fogmo de gali lo po han gali po men. Fogmo de me tanwe. Lo nu eson fogmo de me desu. Po no so gali da ye no mo dépense de no mo de. Gali tin ton le me no mo nu ne mo nko ton de me da ya. Me nen so han gali lo da yi. Me mi ton fi ton le kede. Wo no ho bono sa comme quoi de jure ile wi no ho yi. Me nen ka blo di mo de osu mo ron che do ye yi. Nebi de monlero e a pe ami bona di osu na mo che pere wi no sa inde de di osu mo do fogun gbonde me body di ole kinde. En termes de formation, notre approche est subdivisée en 3 phases. Il y a d'abord la phase théorique de la formation où les femmes acquièrent les principes généraux de la thématique. La seconde phase, c'est la phase de démonstration pratique dans une unité de production d'une femme, où toutes les femmes invitées à la formation sont là et les bonnes pratiques sont démontrées aux femmes et avec l'aide d'une formatrice endogène avérée, identifiée à cet effet. La troisième phase, c'est la phase de visite d'échange. Souvent, on l'organise pour permettre aux femmes de voir ce que leurs pères font. Elles peuvent quitter carrément la commune et aller vers d'autres communes. C'est ainsi qu'on les a amenées dans la commune de Savalou pour donc apprécier, pour voir de visu les bonnes pratiques dans la fabrication de gari, de tapioca et autres. Et c'est une phase de consolidation des 2 premières phases de formation, c'est-à-dire théorie et démonstration pratique. Do nunye bo nunye do yo me ya yaran do ado ye mo do le tu me wi ya kine ndele iblo le do mi to yo do de ti mo kine bo iblo kan ro de papa de kun ka do me papa de kun ne do me yo do e kun so no sa lo mo de tan o pa de kun do ko ni no so mo le ji e do ko le ma ti le me gbon we bo e do lili e wa no de ngle do fo e wa no de ndagbe do fo de ti mo isu ko ba hun ton le no de me nu kun yo no no le de do fo yo no re nu mo le pacha eta mo ye mo no no to ye me ta wo me. Divers produits sont fabriqués par les femmes. Les dérivés du manioc, essentiellement le gari sorhui, le tapioca, la farine lafou et des formes améliorées de gari telles que le gari au coco, le gari à l'ananas. Les dérivés du palmier à huile tels que l'huile de palme ordinaire, l'huile zomi, l'alcool de palmier à huile appelé sodabi, et du sodabi amélioré aux extraits de plantes. Nous avons du pipi, vonzin, doji, flozo et akou. Les denrées d'arachide telles que les galettes, l'huile d'arachide pressée à froid et le beurre d'arachide. Tous les produits sont labellisés sous le nom de délices de la vallée de l'Ouémé pour les femmes de l'Ouémé et délices du plateau d'Abomey pour les femmes du Zou. Satisfecit confirmé par d'éloquents témoignages. Aujourd'hui, je peux vous assurer que de mieux en mieux, les femmes qui ont bénéficié de cette approche du projet savent à quoi s'en tenir dans la tenue de leurs documents comptables,
puisqu'il y a une assistance comptable qui leur a apporté. À travers cette assistance comptable, effectivement, les femmes en sont arrivées à planifier les dons incontrôlés vers le mari ou bien le foyer qu'elles avaient l'habitude de faire. Et elles arrivent à séparer le compte de la famille du compte de l'entreprise. Nous avons, à travers cette approche, pu voir avec les femmes, nous avons vu comme impact ou acquis auprès des femmes qu'elles savent à quand il faut prendre la décision et quelle décision il faut prendre devant certaines situations. Et le projet pourrait se poursuivre pour pouvoir permettre à atteindre de plus larges cibles que sont les femmes. Mais c'est un projet qui est venu quand même apporter un plus aux femmes, et sa pérennité réside aussi dans l'approche qui est de travailler avec les structures étatiques, avec des structures de services qui existent dans les localités. Et la recherche de financement à travers les IMF qui sont sur la place, la recherche de technologies nouvelles vers les femmes qui sont sur la place, et tout ça là a permis aujourd'hui de quand même voir des femmes promotrices qui sont passées d'un niveau 0 peut-être à un niveau 1 dans les affaires. Renaka y avait vu une opportunité, à savoir que les femmes qui étaient encadrées par le projet DMF étaient déjà des gens formés. Alors que normalement, pour financer les clients, Renaka devrait investir dans leur formation, dans leur sensibilisation. Et cet accompagnement technique, cet encadrement est pris en compte par le projet. Et donc, on a vite fait de collaborer avec ce projet en lequel nous avions trouvé vraiment une opportunité de collaborer. Ces femmes qui sont déjà formées, organisées en groupe, qui sont accompagnées et appuyées par le DMF sous financement de Bonne-Fondaine, nous, on avait vu que c'était quand même assez intéressant comme clientèle à financer. Si tous les clients étaient encadrés, comme cela avait été le cas pour les clients appuyés par le DMF, je crois que ça va être vraiment assez facile pour nous de travailler en milieu rural. L'autre chose, n'est-ce pas, que je dirais par rapport au projet qui est en train de finir, c'est que on a constaté que ce projet, moi j'en ai une très bonne impression. On a constaté que nos produits locaux, qui avaient été peut-être toujours utilisés dans la consommation ou la transformation, on a constaté que par le biais donc de ce projet sous financement donc de DMF, les différents produits que les femmes transformaient étaient emballés vraiment de façon assez propre, et ça n'avait rien à envier aux produits importés. On a remarqué que ces femmes, vu leur formation, avaient insisté, n'est-ce pas, sur les conditions d'hygiène, souvent quand ils faisaient les promotions donc de leurs produits. Et moi je pense que c'est un exemple à copier, n'est-ce pas, pour toute initiative intervenant donc dans les produits qui sont transformés au Bénin. Je crois qu'avec le DMF, on pourrait créer un label Bénin, parce que quand vous voyez la gamme des produits que le projet a mis en place et a accompagné au niveau donc des femmes, franchement, on peut croire donc en un label Bénin. Parmi les institutions qui célèbrent le partenariat fécond avec le projet DMF, il y a l'université d'Abomey-Calavi, à travers sa faculté des sciences agronomiques. Depuis 3-4 ans, il y a entre ces deux structures une active collaboration pédagogique. Le système LMD a des exigences, surtout pour nos étudiants en fin de formation, de licence, notamment en S6 ou
ils sont obligés de faire un stage professionnel préalable à l'obtention de leur diplôme. Et il n'existe pas assez de structures qui les accueillent. Donc le projet DMF au sein de l'ONG Bonne Fontaine constitue un grand appui qui absorbe la plupart de nos étudiants, surtout ceux-là qui ont choisi comme spécialité les industries agroalimentaires et agricoles. Donc, pour un certain nombre d'activités, l'ONG nous sollicite notre appui qui consiste à aider les productrices à améliorer la qualité des produits qu'elles fabriquent, notamment pour ce qui est d'actualité, l'amélioration de la qualité des pâtes d'arachide. Et maintenant, pour ce qui concerne l'ONG accueille nos étudiants dans le cadre de leur stage professionnel en entreprise pour l'obtention de leur diplôme de licence professionnelle. Depuis longtemps, notre département a opté pour la valorisation des ressources alimentaires locales. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en tant que département, qui est une institution de formation et de recherche, nous constituons une avant-garde pour le développement à la base. Et donc vous voyez déjà, la recherche, la formation, recherche et développement. Donc nous étions depuis longtemps dans cette dynamique. Et lorsque nous avons la chance de travailler avec des structures comme l'ONG Bonne Fontaine à travers le projet DMF, qui elle aussi adopte la même démarche, il y a de quoi réussir nos deux missions. Donc c'est pour vous dire que nous avons apprécié à sa juste valeur cette démarche qui consiste à utiliser les résultats de recherche pour accompagner les productrices, les transformatrices qui n'ont pas la chance de faire la science pure et dure, mais qui ont le savoir-faire. Mais il faudrait que ce savoir-faire soit accompagné des travaux des résultats de recherche. Et donc c'est ce que nous avons fait justement dans le cadre de l'amélioration de la qualité de la pâte d'arachide pour ce qui me concerne, mais il y a d'autres produits comme le sodabi, notre boisson locale, le rouge, le zomi. Beaucoup de travaux ont été réalisés, très souvent appuyés par nos apprenants en fin de stage pour l'obtention de leur diplôme de licence. Perspective fructueuse lorsqu'on regarde les acquis, amélioration de l'emploi des jeunes, émergence de nouveaux talents dans le sens de l'entrepreneuriat, des acquis qui montrent que l'après-projet ne fait pas peur, même si des réflexions sont en cours en matière de perspective. Et notre idée, c'est de capitaliser les bonnes pratiques que nous avons eues au niveau de ce projet pour les répliquer soit dans les autres zones d'intervention dans lesquelles nous intervenons au Bénin, soit de les partager avec les autres pays programmes de Bonne Fontaine en Afrique de l'Ouest, mais aussi les partager avec les autres intervenants en matière de chaîne de valeur au niveau du Bénin, pour que cette expérience-là puisse perdurer. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point pour nous qui nous semble essentiel, c'est que les femmes que nous avons appuyées, les bénéficiaires, les 400 et quelques femmes que nous avons appuyées dans ce projet, puissent continuer à bénéficier de l'appui des différents acteurs de la chaîne de valeur. Et en cela, nous n'avons pas besoin d'assurer un après-projet, en ce sens que nous avons responsabilisé
et former des acteurs qui existent sur le terrain, qui interviennent sur le terrain et qui vont, de par leur intérêt, continuer ce partenariat-là avec les femmes que nous avons formées et soutenues. Des femmes bénéficiaires saluent l'action féconde du DMEF. Elles évoquent les formations qui ont nettement amélioré leur capacité de transformatrices et de fabricantes. Et elles disent allègrement que les foires leur ont offert l'opportunité de gonfler leur carnet d'adresses. Bonne fondaine ton leme. Mono. De mieux to yi po bonne fondaine po. Bon mieux to yi po formation et ton le po de. Bon edo. Nous les chlemi. Didio et to nous wa mi ton leme. Didio tin taon to nous wa mi ton leme. Formation de mak po bueno man bay na mi. Formation côté gestion ton ya. Formation transformation lo lesin nous ne le mino yi visite d'échange le bisese mino yi kon nous yi wa ton le bon filet bono go am no azek pedo miosu le ton bono pon nous de to doje to miosu le ton mede bono pon de wa lo de mi na di odo wa nu mi ton le mi to ne le bisese pon mayon de no info atterrage mayon do nu de mi yon wi wa le uwe mi na no be abono ate uwe nyi fo ate projet we wa zo mo yon de nyi fo ate den kai we me kweji nsanu mamo ala bo ikwe nsanu trambo ne me mi o e wa zea na e ma na pode pepe bo na hin bo o me kare hu mi do nu de ansai pon ko wegwe nze idon wo san ya poropo ko mo nu kon yi wa zo mo e bibi na mi tran bon gba to ndo do projet lodo e ba igba okru no na hehe mi na sun pere de poro fu ade wa diyan nu ma ya no kanjia nje fu ala iji bo partenaire na ro pe fu idiyan portable no yoro mi e mere no yoro mi e mo ro ndo nle ba we won ye mo ro projet e wa so dagbe nu mi do me suru tin di mo ntun ye kon pede a mi no ro mi de yo le ka bo no ai mo mi de portable je no ro mi de yo ka bo no ai mo mi de podo client re podi we go ato ho la creun diyan nu fu dia mi broda yi chowo nu e ran bia ben e don fe ta njo no bia ben ti mi lo fi diyan ri ele ba choran pere diyan eyan pon un projet e da lo mi ta. Afin d'élargir leur marché d'écoulement, elles ont souhaité un regard permanent du projet sur leurs activités, sur fond d'une certaine peur de l'après-projet. Alors so accommodi dona mi no yeni ma vedo ni mi tron terrain di fi dimbo te me fa masoro yi po mi po ne na jedoro mi e ma jedo mi aso yi po do de je hado do nu de awiwa bo tuere monde me e te na so son bwana jodo de mi to fi ye go alo na mi bo mi ro geran to fi bo se campo geran na so fin geran no ni eso yi geran so ni ma so jo mi do blo mi ado geran so sin godo no de je hado do geran di e ando do te me fa sin mele wa to fi po mi do no ne wa ye so yi hun geran so de to yi ko mi ko do ni so to yi do mo do mi do wa so mi no do hon hu ne ho le ponu ni hun do mi tan le no do po mi ko do de je hado ye ni magai bla fa won mi bi se do ye ni level of flim ye do nse da ero yiwe e kono aho ero yin vi chobo no level de gudo projet ihu nugun don ni ogudo te gba bo no mi level poro me ro gudo e de me fle nwa mo e vivia mi tran bo projet lo ma na he mi na sun pere re epo bo mi na ipo amo projet la te fo kai ma fo mi na gbere kai mi ton diriger bona da mi mo alogo bueno viena mo me ami ngodon bo mi nyonu do me de projet la me di ma vo we e jo mi ajo pon koko bona no na sunde na contrôler do contrôle no zombo nu no yinu kon nu de pepe ne contrôle ma de kon nu kon yi mo tin do ala de ala ne aro bela we na kan ni mene mere na abona contrôler danda ana dibu bona do mele na pe adi bona contrôler wo ne mi na mo me e tara mi na no gba kwe azan gba bo anu su melo benano wa buna eme dide no wa do sero propo no wi wa mi dede e pe danzo mo ete no wa do po bono aponde mi blo na sunoko e na vivia mi bo e ma na anyi do
do demi y diplôme un discours de bodo. L'après projet ne soit pas l'absence du projet. Ni moi ni moi. Les chiffres d'affaires et les marges de production des femmes se sont améliorés nettement grâce à la diversification de leur gamme de production, l'amélioration de leur qualité et de la technologie qu'elles se sont appropriées, ainsi que du processus d'accès au crédit et aux équipements agroalimentaires. Des enquêtes menées par le projet à travers ces enquêtes de suivi rapproché assurées par les animateurs de terrain ont montré à suffisance l'évolution des performances technico-économiques et organisationnelles des micro-entreprises des femmes ciblées par le projet DEMEF.